Chablais. Prévention, alimentation, optique. Tout s'explique. Tout s'explique. Tout s'explique sur Radio Chablais. La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch. On va parler immobilier sur Radio Chablais avec Pascal Rable, directeur de l'agence Blue Immobilier SA. La semaine passée, nous avions abordé le sujet concernant la manière de constituer ses fonds propres lors d'une acquisition immobilière. Aujourd'hui, on va rester dans la même thématique, mais on va parler de la tenue des charges lors d'un financement hypothécaire. Bonjour Pascal. Bonjour Maurizio et bonjour à tous les auditeurs. Alors, le thème du jour, je l'ai dit, c'est la tenue des charges. Qu'est-ce que c'est exactement ? Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, avant de commencer, donc petite piqûre de rappel si certains n'ont pas eu la chance d'écouter la chronique la semaine dernière. Au niveau des fonds propres à constituer lors d'une demande de crédit hypothécaire standard, donc par standard on entend un bien immobilier pour une résidence principale, on sera à 20% de fonds propres et donc à 80% pour le crédit hypothécaire. Donc concrètement, le crédit hypothécaire, donc c'est le montant que votre établissement de financement s'engagera à vous prêter, et en contrepartie, l'emprunteur devra s'acquitter généralement pour chaque trimestre d'un montant qui correspond à l'amortissement de la dette et d'un montant qui correspond au taux d'intérêt du prêt. Donc voilà pour la théorie. Maintenant, pour revenir à la tenue des charges, qu'est-ce que c'est exactement ? Tout simplement, c'est les coûts que vont engendrer votre emprunt, donc c'est-à-dire le montant que vous allez devoir payer chaque mois, et puis si vous pouvez donc les assumer. Il faut bien comprendre que les établissements de financement ne sont pas fous, puis qu'ils vont quand même analyser votre situation financière avant de décider s'ils vous accordent ou non un crédit, même si vous avez les fonds propres nécessaires. Tout simplement parce que ce serait dans l'intérêt de personne de vous octroyer un prêt, ce que vous ne pourrez pas rembourser. Une petite référence à la crise des subprimes en 2008. Oui, effectivement. Si ma mémoire est bonne, Pascal, on avait parlé il y a quelques semaines de la différence entre les propriétaires et les locataires, et vous nous aviez dit que ça coûtait moins cher d'être propriétaire. La tenue des charges ne devrait pas vraiment être un problème dans ce cas, non ? Bonne mémoire, en effet. Donc, c'est juste, dans la pratique, ça coûte clairement moins cher d'être propriétaire que locataire. Et cela, c'est dû au taux hypothécaire actuel, qui sont au plus bas au niveau historique. Le souci, c'est que votre établissement de financement ne va pas se baser sur les coûts réels de votre logement, même si vous bloquez un taux sur 10 ans, mais sur la tenue des charges dites théoriques. Et là, c'est pas les mêmes calculs. Je précise juste un point, quand je dis établissement de financement, ça peut être une banque comme une assurance. Je fais la précision parce que c'est vrai que des fois, certaines personnes pensent que c'est uniquement auprès d'une banque qu'on peut obtenir un prêt, mais c'est faux. Oui, puis c'est toujours bon à savoir, en effet. Et cette tenue de charge, alors, comment est-ce qu'elle est calculée ? Alors, je vais vous donner un exemple qu'on va décortiquer, comme ça sera plus simple à comprendre. Alors, imaginons qu'on souhaite acheter un appartement à 500 000 francs, donc on a besoin de fonds propres à hauteur de 20%, c'est-à-dire 100 000 francs, et on va souscrire un crédit pour le reste, donc sur 400 000 francs. La tenue des charges est calculée de la manière suivante, donc 1% du montant de la dette, donc ça correspond à l'amortissement, soit 4 000 francs par an, 1% du prix de vente, donc prix de vente et pas le montant de la dette, donc ça correspond aux charges d'entretien, donc 5 000 francs par an, et puis 5% du montant de la dette qui correspond au taux d'intérêt théorique, c'est-à-dire 20 000 francs par année. Donc si on cumule tout ça, on arrive à un total de 29 000 francs par année, qui correspond donc théoriquement au montant des charges pour votre logement, soit environ 2 420 francs par mois. Ouais, ça paraît cher pour un appartement de ce prix. Il me semblait que ça coûtait beaucoup moins cher d'être propriétaire. D'où vient cette différence alors ? Alors oui, effectivement, donc c'est très cher. C'est pour ça que j'ai précisé qu'il s'agissait de tenue des charges théoriques, parce que dans la réalité, si on garde le même exemple, le taux d'intérêt il serait plutôt de 1%, puis pas de 5%, ce qui amènerait le montant des intérêts annuels à 4 000 francs et pas à 20 000 francs. Puis donc si on se retrouverait avec des charges totales de 13 000 francs par année, soit environ 1 800 francs par mois, et non plus les 2 420 francs. Puis là, c'est plus la même histoire. C'est clairement plus intéressant. Oui, effectivement. Puis ça donne plus envie de se loger avec ce loyer-là. Ouais. Mais alors pourquoi on utilise un taux d'intérêt théorique à 5% au lieu de 1% ? Ça met des bâtons dans les roues aux acheteurs, non ? Oui, c'est sûr que ça met des bâtons dans les roues aux acheteurs. Et personnellement, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir des clients qui avaient les fonds propres pour acheter un bien, mais la vente n'a pas pu se faire parce qu'ils ne gagnaient pas assez d'argent pour assumer ces coûts théoriques. En fait,
ce qu'il faut comprendre, c'est que la règle est la même que pour la location. Donc, vous devez gagner un minimum de 3 fois le montant des charges théoriques pour qu'on vous accorde donc le prêt. Puis, dans notre exemple, 29 000 x 3, c'est au minimum un revenu annuel de 89 000 francs. Donc, après, pour faire l'avocat du diable, ce taux d'intérêt théorique de 5%, c'est un standard qui est imposé par la BNS et la FINMA. Donc, c'est l'autorité de surveillance des marchés financiers. Puis, c'est dans le but de prévenir une éventuelle hausse des taux. Donc, pour ceux qui n'ont pas la chance d'être propriétaires, il faut quand même se rappeler que les taux n'ont pas toujours été aussi bas. Dans les années 1990, certains taux étaient montés à plus de 10%. Puis si on regarde plus récemment, par exemple, il y a une dizaine d'années, les taux moyens étaient de l'ordre de 3,5%. Donc voilà la raison pour laquelle le taux d'intérêt théorique est aussi élevé. C'est une sorte de prévention contre la remontée des taux. Oui, effectivement. Et si notre revenu n'est pas assez élevé selon cette méthode de calcul des charges théoriques, qu'est-ce qu'on peut faire ? En fait, l'application de cette méthode de calcul, elle est basée principalement sur le montant que vous allez emprunter. Donc, dans notre exemple, on était parti du principe qu'on allait mettre 20% de fonds propres et emprunter 80%. Donc, si vous mettez plus de fonds propres, le montant du crédit va donc diminuer. Et puis, du coup, la tenue des charges, elle diminuera aussi proportionnellement. Donc, la solution, ce serait de mettre plus de fonds propres. Oui, effectivement. Merci pour ces précieux conseils. Pascal Rable, directeur de l'agence Blue Immobilier SA, blueimmobilier.ch. Merci, bonne journée Pascal. Merci, bonne journée à tous. La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch